Bonjour tout le monde, ici Jonathan Garnier de la Guilde Cuisinière. Je suis avec Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour, alors je suis Sylvain Autier, je suis responsable de tous les programmes d'aide aux employés, je suis le vice-président pour le Québec et l'Atlantique. Très content d'être ici et de pouvoir cuisiner avec toi. C'est moi qui suis content de t'avoir parce que on a une grosse recette à faire aujourd'hui, ça va être le fun. Vous allez voir, vous l'avez peut-être vu dans les infolettes précédentes, on essaye de vous donner des idées, de vous inspirer, de vous faire cuisiner de saison, de vous faire mieux manger. Et aujourd'hui, je vous propose une recette de gnocchi à la courge. Tu as déjà fait des gnocchis? Non, jamais. Jamais. Vous, à la maison, si vous avez déjà fait des gnocchis à la courge, pas très différents, mais ça donne une petite twist intéressante, un peu de sucré. C'est vraiment bon. Puis c'est de saison, la courge, les champignons, c'est le temps d'en faire. Donc, on vous montre ça. Alors, tu vois, Sylvain, on a pris une courge butternut. C'est une belle petite courge. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça marche aussi bien pour faire de la purée, des cubes. Ça fonctionne assez bien. On va la couper en deux. Une fois que c'est coupé en deux, tu vois, il y a quelques graines. On va enlever. Je te donne une cuillère. Parfait. Tiens, vas-y. Parfait. On la dépose sur une plaque. D'accord. Ça, c'est bon. Et on envoie ça au four. 45-60 minutes, vous envoyez ça au four à 400 degrés, ça va rouler. Ça dépend toujours de la taille de la courge, mais essentiellement, ce qu'on veut, c'est que la cuillère rentre dedans sans aucune force. D'accord. C'est bon? Facile. Nos courges sont cuites. Tu vois, la chair est très tendre. Regarde quand je gratte là. On va gratter ça. On récupère ça dans un bol. Oui. Alors, tu vois, je fais la première. Tu regardes, ce que tu veux surtout pas, ce que vous voulez surtout pas à la maison, attaquer la peau. Donc, on a notre purée. Ce qu'on veut, c'est commencer nos gnocchis. Alors, un bol de farine, puis on va rajouter un jaune d'œuf. On va rajouter la purée de courge. Alors, on ne met pas toute la courge tout de suite. Comme ça, on va voir la texture que ça a, puis on va en rajouter au fur et à mesure. Ce qu'il faut, c'est arriver à la manipuler, cette pâte, mais surtout pas qu'elle soit trop liquide ou trop ferme. Alors, vas-y, tu peux mélanger. Tu vois, tu écrases un peu avec la cuillère. Oui. Essentiellement, on va rajouter, tu vois là, je rajoute la courge. On va rajouter un peu de sel et poivre. Peut-être qu'il va nous falloir un petit peu plus de farine. À la maison, une courge ne va jamais vous donner exactement le même volume de purée. Des fois, ça va être plus humide, moins humide. Ça dépend si votre four l'a beaucoup séché ou pas. Donc, il faut vraiment y aller à l'œil. Mais vous allez voir que vous faites un test. Quand vous les mangez, vous les trouvez trop fermes, ben vous savez qu'il fallait mettre un petit peu plus. La fois suivante. C'est ça. On s'ajuste. Alors, vous voyez, notre pâte est faite. On a une belle texture. Elle est encore très humide. Elle colle un petit peu, mais pas trop. D'accord? Ce qu'on veut, c'est pouvoir la travailler, mais on veut surtout pas qu'elle soit trop ferme. Parfait. Sans trop appuyer, tout doucement, tu vois, on arrive à faire nos petits boudins. On les coupe. C'est important de faire des petits gnocchis. Si tu fais des gros gnocchis, ils vont gonfler encore plus. Ça va être un petit peu trop gros. On les enfarine. Enfariner plus que pas assez. Mettez-en de la farine, c'est pas grave. On en met, comme ça ils ne collent pas ensemble. Vous les étalez sur un plateau et vous allez avoir un beau résultat. C'est bon? On s'attaque à la sauce? Première étape, on va faire colorer nos échalotes et nos champignons. Je te laisse brasser, vas-y. On rajoute notre thym. À cette étape-là, on rajoute l'ail. L'ail haché directement, on peut mélanger. Puis on va déglacer avec du vin blanc. Prenez un vin blanc sec à la maison, ça va être parfait. On va laisser le vin s'évaporer. Une fois qu'il est évaporé, ça les poivres, vous assaisonnez. À cette étape-là, on peut le faire. On rajoute notre crème. Parfait. On va laisser réduire tout ça. Maintenant, on va cuire nos gnocchis. Eau bouillante, un peu de sel. C'est parti en ébullition. Et quel est le temps de cuisson qui est requis pour les gnocchis? À peu près 2 minutes. Quand tu vas voir qu'ils remontent un peu à la surface, tu peux en goûter un, mais d'habitude 2 minutes. Ils vont gonfler légèrement, ils vont être prêts. Parfait. Alors tu vois, avec une passoire, je les retire directement, puis je les envoie directement dans la poêle avec la sauce. Tout simplement comme ça, on les enrobe. On vient récupérer ça. On va remplir notre petit. Un peu de bacon pour rendre ça un petit peu plus gourmand. Une petite touche de verre. Parmesan. Un petit peu. T'as vu, c'est simple, hein? Oui. Rien de compliqué. Petit gnocchi comme ça. Mais j'aime le petit goût piquant aussi. Piquant? Oui. Alors, c'est une belle recette. C'est une recette, pourquoi c'est une recette santé? Parce que vous le faites vous-même, à la maison. Vous cuisinez, vous contrôlez vos ingrédients. Ça vaut vraiment la peine. La recette se trouve sous la vidéo. À bientôt.